vraiment de la joie à l'intérieur de vous voir. Et puis, il y en a mercredi soir qui ont dit de nous voir la moitié de la face. Ben, la moitié, c'est ça, hein? C'est bon. On devine le reste, on devine les beaux sourires. Et puis, des fois, il y a des gens qui disent, qui pensent que je remarque ce que tout le monde fait ou quand je prêche et tout ça, mais je cherche des yeux. Fait que là, je vois des yeux un matin, c'est bon. Ça va bien aller. Donc, ce matin, on se joint à plusieurs églises à travers le monde qui vont prendre un moment de silence pour se rappeler ou honorer la mémoire des gens qui sont décédés à cause de la COVID-19. Et peut-être que ce que ça peut faire, ça peut avoir comme impact dans nos vies, c'est de nous rappeler que la vie est fragile et que la vie passe vite et que la vie peut terminer rapidement sans qu'on ait choisi vraiment ou qu'on ait prévu qu'elle se termine comme ça. Et, euh, et donc, on va prendre un moment de silence ce matin, puis je vous invite à réfléchir au fait, à penser aux familles qui restent. Donc, on ne prie pas pour les morts, on se comprend, mais on peut prier pour les familles qui ont été éprouvées. Euh, le fait que la mort dans la dernière année a été plus difficile à vivre parce que les processus de deuil ont été difficiles, surtout au début de la pandémie où est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvaient à mourir seuls. Il y a rien qui justifie ça, à mon avis. Ça, c'est totalement scandaleux. Donc, maintenant, il y a des arrangements qui ont été faits pour ça. Mais je vous invite à réfléchir pendant ce temps-là au fait que la vie humaine, c'est précieux. Et que parce que la vie humaine, c'est précieux, parce qu'une âme humaine, c'est précieux, bien, comment ça doit changer notre vie, ça, cette pensée-là? Et, euh, et donc, on pense à, comme je disais, là, à la fragilité de la vie, puis au plan de Dieu d'entrer en relation avec ses créatures. Donc, je vous invite à prendre une minute de silence à partir de maintenant, puis je vais prier à la fin de cette minute-là. Le Père du ciel, c'est long, une minute, quand on attend comme ça, en silence. On est reconnaissant pour la vie, le fait que tu nous as donné plusieurs minutes comme ça. Mais on ne sait pas combien qu'on a de minutes en banque. On veut te remercier pour la vie, on veut te remercier pour l'offre de la vie éternelle. La vie éternelle que tu nous as donnée à plusieurs d'entre nous et que tu offres aux autres. Ton appel constant. Ton désir de poursuivre tes créatures pour les appeler à une relation d'amour avec toi. Et Seigneur, ce matin, on a une occasion à cause des circonstances, mais à cause aussi du texte biblique qu'on va placer devant nos yeux, on a une occasion de penser plus loin. De penser pas juste à maintenant, mais à l'avenir, au moment de notre mort, au moment de notre entrée dans l'éternité. Alors Seigneur, parle à nos cœurs ce matin et avant d'ouvrir les Écritures ensemble, on veut te prier pour les familles qui ont été éprouvées par le deuil durant la dernière année dans des circonstances
super difficile. Et Seigneur, je veux t'exprimer ma reconnaissance parce que dans la région ici, on a été vraiment épargnés en général comparativement à d'autres régions. Puis, dans notre entourage, dans l'entourage de l'Église, on a entendu parler de personnes qui ont perdu la vie, mais on n'a pas vécu ça. Et Seigneur, on veut aussi avoir une pensée pour nos gouvernements qui ont à gérer cette situation-là. Et Seigneur, on veut te demander de leur donner de la sagesse, du discernement. Et on t'adresse encore cette requête que l'apôtre Paul nous demande d'avoir, que ton esprit lui a inspiré, qu'on puisse vivre en paix. Alors Seigneur, parle à nos cœurs ce matin, s'il te plaît, par ta parole, par ton esprit qui l'a inspiré, qui habite dans plusieurs d'entre nous, et qui désire parler aussi au cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, qu'on te prie ensemble. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Et ce matin, on va terminer notre survol de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et alors qu'on termine notre étude ou notre réflexion sur la lettre de Paul, on va avoir accès à son cœur. On va voir qu'est-ce qui est important pour lui. Qu'est-ce qui le fait vibrer encore alors qu'il attend la mort? Le vieux vétéran est encore en vie. Il a encore des projets. Il est encore utile dans la main de Dieu. Il est encore en mouvement. Puis moi, ça m'excite, ça. Parce que j'espère, je demande au Seigneur de me permettre d'être passionné pour lui jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est ma prière pour mes frères et mes sœurs en Christ aussi. Qu'on soit en train d'être en amour avec le Seigneur toujours, de plus en plus, jusqu'à la fin. Même quand les forces vont diminuer, qu'à l'intérieur, il y a cette flamme-là qui brûle pour le Seigneur, comme on voit dans le cœur de Paul. Et la maturité, comme la maturité de Paul, ça se prépare graduellement. Il ne faut pas attendre l'âge de la retraite pour commencer à travailler sur la maturité, vous savez ça. Quand j'étais à l'université, on nous a demandé de lire le best-seller de Stephen Covey qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens efficaces ». Et un de ces 7 principes, c'est de commencer avec la fin en tête, avec le but en tête. Et c'est ça que la parole de Dieu nous invite à faire, non? De vivre notre vie en pensant à la fin de notre vie. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on écrive sur ta pierre tombale? N'attends pas d'avoir 70 ans avant de travailler vers ce but-là. Depuis plusieurs années, malheureusement, il ne se passe pas une année sans qu'on découvre qu'un homme de Dieu, très connu, tombe dans un scandale d'une nature ou d'une autre. Dans l'immoralité, et il se disqualifie du ministère en déshonorant notre Sauveur. Personne n'est à l'abri de ça. Pointons pas les doigts. Mais ça doit nous faire réfléchir. Et l'auteur Daniel Anderson, qui a écrit sur la prière, vient de sortir un livre qui s'adresse aux pasteurs.
Et le titre, c'est Glorious Finish, la fin glorieuse. Et voici comment le livre est présenté. Donc, publicité gratuite, mais ce n'est pas ça le but, c'est de nous aider à réfléchir sur notre fin, la fin de notre propre vie. Le livre est présenté comme ceci. Lorsque des pasteurs de confiance tombent dans le péché et détruisent un ministère, ce sont tous les croyants qui sont blessés. Après avoir aidé 2 grandes églises à surmonter les conséquences d'un tel événement, Daniel Henderson a découvert que les échecs pastoraux ne sont pas principalement dus à des passions surdéveloppées ou exagérées pour soi-même et pour le péché, mais plutôt à des visions d'éternité sous-alimentées et à un manque de zèle pour la gloire de Dieu. Dans Glorious Finish, Daniel Henderson vous enseigne pourquoi se concentrer sur la gloire de Dieu est la clé d'un ministère fructueux, comment les dirigeants peuvent prendre des habitudes qui les gardent captivés par Dieu et sa gloire, comment rester centré sur la gloire malgré la grisaille, les défis et les attaques spirituelles du ministère, oublier les dernières techniques et stratégies, passez du temps à vous recentrer sur ce que vous savez être le plus important, sa gloire. Fin de la citation. Alors, si tu mourais aujourd'hui, est-ce que tu aurais fini ta vie en beauté? Est-ce que ta vie finirait dans la gloire de Dieu? Qu'est-ce qu'on écrirait sur ta pierre tombale si tu mourais maintenant? Quel regard est-ce que les gens porteraient sur ta vie? Quel regard est-ce que Dieu porterait sur ta vie? Alors ce matin, je vous invite à ce qu'on puisse porter nos yeux sur le cœur de l'apôtre Paul peu de temps avant sa mort. Et on va tourner ensemble dans 2 Timothée 4 et on va lire la fin de ce chapitre-là. 2 Timothée 4. « 2 Timothée 4 à partir du verset 6. J'aime ça vous entendre tourner, là. 2 Timothée 4, verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste
À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On va arrêter là ce matin. C'est-à-dire qu'on va reprendre plus tard. L'apôtre Paul a écrit ailleurs, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Hein? » Philippiens 1,6. Donc, Paul était convaincu que la vie d'un enfant de Dieu, c'était un travail d'équipe avec Dieu jusqu'à la fin. Il rappelait aux autres, mais il était convaincu de ça pour lui-même. Dieu qui rend son œuvre parfaite. Comme un artiste qui fait un tableau, et le tableau n'est jamais fini tant que l'artiste n'a pas signé, n'est-ce pas? Ou l'œuvre d'art n'est pas terminée jusqu'à temps qu'elle soit exposée. On y fait les derniers détails à ce moment-là. Paul était convaincu que sa vie, c'était un travail d'équipe avec Dieu, que Dieu était en train de faire de quoi avec lui, jusqu'à la fin. Alors j'aimerais ça, dans le texte qu'on vient de lire, souligner 6 caractéristiques de ceux qui courent jusqu'à la fin, qui mènent le combat jusqu'à la fin. De ceux qui finissent bien la course. Donc, premièrement, ceux qui finissent bien acceptent encore de payer le prix, au verset 6. En fait, au verset 5, Paul termine le verset 5 en disant à Timothée, « Timothée, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère parce que moi, le mien, il achève pas mal. Il achève. » Au verset 6, donc. « Car pour moi, je sors déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Une libation, c'est un sacrifice liquide. Dans Nombre 28, si vous voulez juste le noter puis aller vérifier cet après-midi, on voit que du vin est ajouté aux holocaustes perpétuels qui étaient offerts chaque jour, le matin et le soir. Et contrairement à certains sacrifices où est-ce qu'on offrait une partie à Dieu, puis on prenait l'autre partie en famille, en communauté, les holocaustes étaient des sacrifices offerts complètement à Dieu et donc brûlés complètement, puis le vin était versé complètement, puis était brûlé complètement lui aussi. Donc ceux qui finissent bien leur vie chrétienne, leur séjour sur la terre, sont comme le café Maxwell House, bon jusqu'à la dernière goutte. Mais Paul, il n'y avait pas de Maxwell House dans son temps, donc il prend l'image du vin à la place. Puis Paul dit, je suis en train d'être versé jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte. Paul est absolument certain qu'il va mourir. Il dit qu'il est déjà en train d'être versé, que son départ approche. Et c'est pour ça qu'on a vu, il y a 2 semaines, son appel urgent à Timothée. « Prêche la parole, Timothée. » Moi, je ne pourrais plus le faire. C'est ta responsabilité maintenant. Moi, je m'en vais avec le Seigneur. Prêche la parole. Il y a une 20aine d'années, j'ai rencontré M. et Mme McLeod. J'étais allé à un cours à Montréal et eux autres, ils étaient à la retraite active, en train d'aider la bibliothèque du séminaire à classer des livres et tout ça. Un couple d'Ontariens, ils habitent encore, à ce que je sache, à Mississauga, l'autre côté de Toronto, en Ontario. Ils venaient à Montréal pour donner un coup de main. En fait, je les ai visités, les McLeod, et puis ils étaient des francophiles, ils aimaient les francophones, les Québécois. Et M. et Mme McLeod, ils étaient dans les 70 ans, et ils aimaient les Québécois, et ils partaient de Mississauga, en Ontario, puis ils s'en allaient aider l'église de Chibougamau. Ils allaient passer quelques semaines par année à Chibougamau. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là, dans les 70 ans, ils auraient pu dire, « Hey, nous autres, on a donné, c'est le temps de se reposer, il y a un temps pour toute chose, puis là, c'est le temps de se reposer, puis il n'y a personne qui aurait pu rien dire, là.
mais ils allaient à Chibougamau prêcher, faire des campagnes d'évangélisation, encourager la petite église là-bas, recruter du monde pour aller là-bas. À un moment donné, ils me poussaient dans le dos là, pour que j'aille à Chibougamau. Ça fait quelques années que je n'ai pas eu de nouvelles. En fait, peut-être 2 ans, je les ai croisés dans un camp chrétien en Ontario. Ils se rappelaient de mon nom, du nom de ma femme, tout ça. Aux alentours de 90 ans, là. Encore le feu. Encore le goût de payer le prix pour le Seigneur. Pour moi, ça c'est, quand je pense à eux autres, là, c'est ça. Puis je bénis le Seigneur parce que dans notre communauté, dans notre Église, il y a plusieurs modèles de gens qui sont prêts à souffrir et à payer encore le prix. Et qui sont encore en action pour suivre Jésus. Puis c'est ça qu'on voit dans la suite de l'idée de Paul. Donc, deuxièmement, ceux qui finissent bien sont encore actifs. Dans plusieurs de ses écrits, Paul dit « Je veille sur moi-même, je fais attention, puis vous autres aussi, faites attention à vous-même, veillez sur vous-même. » Dans plusieurs de ses écrits, Paul dit « Je veille sur moi-même parce que j'ai tout le potentiel de déraper moi aussi. Et je ne voudrais pas être disqualifié, puis je ne voudrais pas déshonorer mon Seigneur. » Et ici, à la fin de sa vie, il regarde en arrière et puis il peut dire avec satisfaction ce qu'il écrit au verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat. J'ai lutté avec les bonnes personnes puis contre les bonnes personnes. Par la grâce de Dieu, j'ai été un bon soldat utile dans ses mains. Je n'ai pas juste maîtrisé la théorie, je suis allé dans l'action, dans la pratique. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je n'ai pas abandonné en cours de route. Je ne me suis pas perdu en cours de route, j'ai surmonté les obstacles. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut tout dire la même chose. J'ai gardé la foi. Je suis resté dans la vérité jusqu'au bout. Je n'ai pas dévié de la vérité. Je ne me suis pas laissé avoir par les enseignants de mensonges ou de demi-vérités. J'ai gardé la foi. Et je ne peux pas insister assez à ce moment-ci sur le fait que Paul n'était pas en train de se péter les bretelles. Que Paul était conscient que tout ça, c'était par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Paul était toujours, on le voit dans ses écrits, toujours conscient de sa grande faiblesse et de la grande puissance de son Dieu. Et en parlant du message de l'Évangile dont on est porteur, Paul écrivait dans 2 Corinthiens 4 au verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Donc, Paul n'est pas en train de se péter les bretelles. Il faisait constamment référence à sa faiblesse, au fait que la force de Dieu, que la grâce de Dieu se manifestait dans sa faiblesse. On va revenir à ça tantôt, mais ici, à la fin de sa vie, Paul n'est pas en train de se vanter, mais en train de glorifier Dieu et de dire comment Dieu, dans sa grâce, a été bon envers lui en lui permettant de terminer la course, en l'amenant jusqu'au bout. Alors, à la lumière de tous les écrits de Paul puis de sa pensée, ce ne serait pas exagéré d'insérer, au verset 7, d'insérer « par sa grâce ». Par la grâce de Dieu, j'ai combattu le bon combat. Par la grâce de Dieu, j'ai achevé la course. Par la grâce de Dieu, j'ai gardé la foi. Je parlais avec des aînés de l'Église récemment, puis il y avait un échange sur le fait qu'ils perdaient des capacités, qu'ils n'étaient plus ce qu'ils étaient.
Ça n'allait plus aussi vite. Ils ne pensaient plus aussi vite. Ils n'avaient plus une aussi bonne mémoire qu'avant. Pas les mêmes capacités physiques. Alors, j'aimerais ça m'adresser à vous, les frères et les sœurs plus expérimentés ce matin. Et vous dire merci d'être là. Merci d'être là. Vous êtes des modèles, c'est super important. C'est super important. Et les plus jeunes, c'est comme ça pour le meilleur, pour le pire, mais les plus jeunes générations, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent savoir si ça marche, cette affaire-là. Puis ils ont besoin de modèles, de gens qui sont là pour dire oui, ça marche. Ça marche. C'est vrai. Oui, ça porte du fruit, l'Évangile, dans la vie de quelqu'un. Oui, ça vaut la peine de s'abandonner, de s'investir totalement dans l'Évangile, dans une relation avec Dieu. Ça fonctionne. Merci d'être là pour leur communiquer ça. Ils ont besoin de modèles. Ça nous permet de nous projeter dans l'avenir en vous voyant servir le Seigneur activement, en vous voyant en action, peu importe la vitesse à laquelle vous servez, Seigneur. Peu importe la force. Ça nous édifie de vous voir passionnés pour le Seigneur, en amour avec le Seigneur encore, après plusieurs années. On a besoin de voir ça. C'est bon pour nous. Vous êtes une manifestation de la grâce de Dieu pour nous, en chair et en os. Merci de faire partie du corps de Christ. Merci de continuer à servir le Seigneur avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes, avec ce qui est raisonnable pour vous à ce moment-ci de votre vie. Peut-être que vous n'êtes plus les bras de Christ, les bras du corps de Christ, mais vous pouvez être ses genoux. Il y a certaines personnes dans l'Église dont leur ministère principal, c'est de prier. De prier pour les pasteurs, de prier pour les anciens, de prier pour l'Église, de prier pour ceux qui vivent des difficultés, de prier pour ceux qui sont des bébés dans la foi. Hey, c'est tout un beau ministère, ça. Important. Je lisais un article récemment et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la santé des églises, tout ça. Et l'auteur mentionnait 5 raisons principales pourquoi un pasteur quitte le ministère. Et à son avis, une de ces 5 raisons-là, c'est parce que les gens de son Église ne prient pas pour lui. Alors, merci de prier pour nous. Que le Seigneur nous protège, nous utilise, nous dirige, nous donne la sagesse. Laissez personne vous dire que ce n'est pas un ministère important. C'est très important. Dans le texte que Jacques a lu tantôt, on ne lutte pas contre la chair et le sang. On a besoin de tenir ferme ensemble. Peut-être que vous n'êtes plus les jambes du corps de Christ, mais vous pouvez être son cœur. Il y a des gens à écouter, des gens à aimer, à encourager. Continuez d'encourager, continuez d'influencer ceux qui l'ont, la force, l'énergie de la jeunesse. Communiquez-leur la sagesse, orientez comme vous pouvez cette énergie-là pour qu'elle soit dirigée à la bonne place. Dans quelques années, ils vont avoir des enfants. Dans quelques années, ils vont avoir des années, eux autres aussi, derrière la cravate, puis ils vont comprendre. Mais pour l'instant, ils débordent d'énergie. Aidez-les, les plus jeunes, à canaliser cette énergie-là. Aimez-les, encouragez-les, partagez-leur votre sagesse. Vous pouvez encore être les oreilles du corps de Christ, la voix du corps de Christ. Merci de continuer à être curieux, de continuer d'apprendre, de continuer à encourager les gens à combattre le bon combat. Merci de continuer la course, même quand ça va moins vite.
C'est correct. Continuez la course parce que Jésus l'a déjà gagné, la course. Déjà gagné pour nous. Gardez la foi, restez dans la vérité. Et les plus jeunes, ben, utilisez la sagesse des plus vieux. Les Chinois disent que quand une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Lâchez Google un petit peu, là. Puis faites affaire avec les bibliothèques vivantes qui sont autour de nous. Il y a de la sagesse là-dedans. Des leçons qui ont été apprises sur le terrain. Des souvenirs, de la sagesse, de l'expérience. Apprenez de leurs combats. Apprenez de leurs courses. De leur foi. Imitez leur foi. Considérez les personnes âgées que Dieu a placées autour de nous comme une grâce, un cadeau de Dieu. Ceux qui finissent bien sont encore actifs et on a plusieurs modèles de ça autour de nous dans l'Église. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Troisièmement, ceux qui finissent bien espèrent encore en Dieu pour les récompenser et leur faire justice. Au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et je répète que le seul espoir de Paul, c'est la grâce de Dieu. Son seul espoir de justice, c'est la justice de Christ qui lui a été donnée à sa conversion, en cadeau. Donc, je vous répète deux passages super importants qui cristallisent la pensée de Paul. Paul a écrit aux Corinthiens, « Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Donc, Paul attribuait ses succès à la grâce de Dieu. Ses bons coups, la grâce de Dieu. Sa persévérance, la grâce de Dieu. En faisant référence à un certain problème qui est difficile pour nous d'identifier aujourd'hui, avec assurance, regardez ce que Paul a écrit, 2 Corinthiens 12, verset 8. « 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors Paul dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Donc, même si Paul invite Timothée à mener le bon combat comme lui, Paul a une bonne compréhension de sa faiblesse. Une bonne compréhension de sa faiblesse. Paul dépendait de Dieu. Dépendait de la grâce de Dieu. Paul a fait sa part, mais il comprend que c'est Dieu qui a fait la plus grande part. Paul ne dit pas qu'il mérite quoi que ce soit, mais que Dieu est bon, gracieux et juste. Alors, puisque Dieu a été fidèle pour accompagner Paul durant toute sa vie chrétienne, Paul s'appuie sur lui pour son avenir, pour son éternité. Et il est confiant que Dieu va être juste, que Dieu va prendre soin de lui et de ceux qui attendent le retour de Jésus. J'espère que c'est nous autres, ça. Alors peut-être que tu ne te sens pas à la hauteur.
Tu ne te sens pas à la hauteur de Dieu. Ben, c'est extraordinaire. Ben, c'est comme ça qu'on reçoit la vie éternelle, en comprenant qu'on n'est pas à la hauteur. Qu'on ne peut pas gagner notre ciel par nos propres forces. Qu'on a besoin de quelqu'un d'autre qui agit à notre place. Personne n'est à la hauteur de l'appel de Dieu, même pas Paul n'était pas à la hauteur. Alors certainement pas vous autres, puis moi. Mais Jésus a été à la hauteur. Jésus a été à la hauteur. Puis quand on a placé notre confiance en lui, il nous a donné son mérite, son œuvre parfaite, comme si c'était la nôtre. Nos bonnes actions vont être récompensées avec justice quand on va rencontrer notre Créateur. Et nos péchés, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus, ont déjà été punis avec justice dans la personne du Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pécher plus? Ben non. On va aimer plus Dieu que les autres, puis on va être plus reconnaissant. On va louer Dieu. On va reconnaître sa sainteté qu'il a voulu partager avec nous. On va reconnaître sa force qui s'exprime dans notre faiblesse. On va jouir de la sécurité qu'on a à cause de notre relation avec lui. On va jouir de la paix qu'on a. On va se réjouir à cause de son amour, de sa grâce qui va se manifester jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Quatrièmement, ceux qui finissent bien cherchent encore à travailler en équipe. Même si Paul est en prison, il pense encore à l'équipe. Il travaille encore en équipe dans sa tête. C'est presque surprenant, là. Le gars est sur le bord de mourir. Regardez les versets 9 à 12 encore. Regardez ça, les dynamiques d'équipe, là. Pas le chef d'équipe. Je pense aux chefs de gang qui sont en prison, puis les gangs opèrent encore, là, parce qu'ils gèrent ça de l'intérieur. Là. Paul est à l'intérieur, puis il gère sa gang encore. Là. Au verset 9, « Viens au plus tôt vers moi. » Là, il parle à Timothée, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. » Viens me voir, Timothée. Je m'ennuie de toi, viens me voir. On va servir ensemble. Démas est parti, Crescence est parti, Tite est parti. Il y en a un qui est parti pour les bonnes raisons, d'autres pour des mauvaises. Amène Marc avec toi, Timothée, on va servir ensemble. J'ai envoyé Tychik à Éphèse pour qu'il aille servir là-bas, qu'il aille donner un coup de main là-bas. Puis là, il y a encore les versets 19 à 22. Salut Prisca et Aquilas, c'est la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Paul qui est en prison et qui travaille en équipe. Encore, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dans un sens, la pandémie a été dure sur le travail d'équipe. En fait, on a pu faire du travail d'équipe quand même. Il a fallu surmonter la distance puis tout ça. Mais je parle avec certaines personnes, puis on peut venir qu'à se trouver pas mal bien à la maison, tout seul, n'est-ce pas? Et ça, c'est un danger. Et si on réalise que c'est un danger, bien,
C'est pas pire, là. Mais si on ne réalise pas, moi, je suis chiropraticien, des fois, je parle aux gens de leur portefeuille. Je vois le gros portefeuille en arrière, la poche toute usée. Puis là, je dis aux gens, un conseil gratuit, enlève ton portefeuille de ta poche en arrière, m'aller dans une poche en avant, quelque chose. Parce que là, tu es assis toujours, tu croches, et là, la personne, le classique, c'est la personne qui me dit, non, non, ça ne me dérange pas du tout, je ne le sens pas. Tu ne le sens plus. C'est parce que tu es habitué à être assis dessus, c'est là que c'est le plus dangereux. Hein? Donc là, si on est à l'aise tout seul à la maison, on est en danger. Si on sait qu'on est en danger, c'est pas pire, là. Fait que là, on se place dans des contextes comme ce matin. Mais savez-vous, ce qui risque d'arriver, c'est... Il risque d'arriver la même chose que mettons, quand, dans un couple, quand le mari va travailler à l'extérieur toute la semaine, puis il revient à la maison la fin de semaine. Boy, le mari et la femme sont donc contents de se voir. Mais ils se tombent donc ses nerfs. Je vise personne ici, là, je fais juste... C'est une vérité, là, générale, là. Ils se tombent ses nerfs parce qu'ils sont habitués toute la semaine à faire leur affaire. Puis là, ils sont ensemble, puis là, il faut qu'ils vivent ensemble, puis là, c'est dur. Ils sont contents de se voir, mais ils s'irritent. Peut-être que c'est ça pour nous autres. On est content de se revoir, puis là, il va falloir qu'on réapprenne à travailler ensemble en personne, puis peut-être qu'on va être content, puis peut-être que ça va nous tomber ses nerfs un peu aussi en même temps. Hey, c'est normal. C'est correct. Mais le travail d'équipe, c'est le plan de Dieu pour ses enfants, n'est-ce pas? C'est son plan, il n'y a pas d'autre option. Donc, rappelons-nous de ça. Et ça va nous permettre de combattre jusqu'à la fin, d'être en équipe. Parce que seul, on perd le combat. Cinquièmement, ceux qui finissent bien aiment encore la parole de Dieu. Au verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Et là, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dans ces livres-là, dans ces parchemins-là. On sait que les livres, c'était un ramassis de papyrus roulés ensemble. Papyrus, c'est comme un genre comme un genre de papier végétal, là. Pensez à de l'écorce de bouleau pour nous autres, là, quand on prend juste une petite couche mince, là. Donc, il servait de ça pour écrire. Donc, quand il parle de livres, ça parle de papyrus comme ça. Les parchemins, on sait que c'était des peaux de mouton roulées. Donc là, c'était plus précieux, là. Une peau de mouton. Est-ce que ces parchemins-là, c'était des livres de l'Ancien Testament? Parce que les livres de l'Ancien Testament étaient écrits sur des peaux de mouton? Sans doute. Est-ce que parmi ces écrits-là, Paul avait écrit certaines de ses idées ou copié certaines de ses lettres? Ou, y avait-tu des originaux du Nouveau Testament là-dedans? Je ne sais pas. Il n'y a aucune manière de savoir. Mais en tout cas, c'est intéressant de remarquer que Paul, jusqu'à la fin de sa vie, c'était un homme de lettres, un homme de livres. J'aime à penser que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont des gens de la parole de Dieu. Je vous ai déjà parlé de mon grand-père, qui était un patenteux. Puis je me rappelle, une fois, on est allé visiter, puis il était dans les 80 ans avancés. Puis là, il venait de voir un reportage sur comment il ramassait les olives au Moyen-Orient avec une machine spéciale. Puis là, il était tout excité. Ça l'excitait de voir d'apprendre comment ça marchait. Puis là, il me racontait ça. C'est sûr que ça ne m'excitait pas autant que lui, là, mais ça l'allumait. Parce que il aimait ça créer des affaires, puis ça l'émerveillait. Puis Paul, lui, ce qui l'allumait, c'était les livres, les parchemins, la parole de Dieu. Même à la toute fin de sa vie. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau.
Et sixièmement, finalement, ceux qui finissent bien ne sont pas amers face aux ennemis ou aux faiblesses de leurs coéquipiers. Oui, ça, c'est peut-être le bout qui est le plus dur, hein? J'aimerais ça qu'on relise la dernière partie de la lettre en remarquant comment Paul fait confiance à Dieu. Comment Paul ne garde pas d'amertume face aux êtres humains imparfaits. Au verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Paul a beaucoup souffert de l'opposition de cet homme-là, et il met Timothée en garde. Mais il fait confiance au Seigneur. Le Seigneur lui réglera bien son compte, mais moi, je n'ai pas besoin de gérer ça. C'est ça, hein? Je n'ai pas besoin de gérer ça. Je ne me ferai pas justice moi-même, je n'essaierai même pas. Le Seigneur va gérer ça. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui t'a fait du mal? Qui t'a traité injustement? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu ce matin pour dire, Seigneur, règle-lui son cas comme tu veux, puis moi, je n'ai pas à gérer ça. Libère-moi donc les pensées puis le cœur de cette personne-là, de cette situation-là. Gère ça, Seigneur, moi, je ne veux pas le faire. Je désire tellement que justice soit faite, mais je suis tellement pas bon pour faire ça. Veux-tu t'en occuper, Seigneur? Puis me libérer de cette blessure-là qui reste là tout le temps. Est-ce que tu veux ce matin lâcher le morceau pour pouvoir retrouver une joie de vivre puis de servir le Seigneur et les autres? Peut-être que tu tires un poids là, qu'il faut juste lâcher. Verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. J'ai envie d'ajouter, lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui m'a assisté, qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul aurait pu être très amer. Ça fait très mal quand on est abandonné ou qu'on se sent abandonné. Mais il demande à Dieu de ne pas tenir compte de ça. Seigneur, moi j'oublie ça, veux-tu oublier ça toi aussi? C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Et peut-être que toi, tu t'es senti abandonné par quelqu'un récemment, ou peut-être il y a très longtemps, puis tu traînes encore ça. Des gens qui auraient dû être là pour toi. Des gens qui auraient dû t'appuyer, t'encourager, puis qui ne l'ont pas fait. Des gens qui auraient pu t'aider, puis qui ne l'ont pas fait. Et peut-être que tu peux prier pour ces gens-là ce matin. Peut-être que tu peux prier pour eux autres. Dire à Dieu, Seigneur, moi, je ne veux pas tenir compte de ça. Je ne veux pas tenir compte de ça. Puis je te demande de faire la même chose. Paul a compris que c'était le Seigneur lui-même qui l'avait accompagné. C'est meilleur que n'importe qui, là, non? C'est le Seigneur lui-même qui l'avait accompagné. C'est le Seigneur lui-même qui l'avait utilisé. Paul était tout seul, donc c'est Paul qui a accompli le plan de Dieu là où il était, puis c'est lui qui va tirer les bénédictions de ça. C'est le Seigneur qui l'avait accompagné, qui l'avait utilisé, qui l'avait protégé. Le lion aussi, c'est une image, parce que Paul, c'était un citoyen romain. Il ne pouvait pas être jeté au lion. Peut-être qu'il parle d'Alexandre, de forgeron, qui a été méchant envers lui. Peut-être qu'il parle de l'empereur Néron, le fou qui persécutait les chrétiens, que les gens appelaient le lion, à cause de sa méchanceté.
Peut-être. Peut-être qu'il est question des pièges de Satan. Peut-être qu'il est question de la mort. Il est passé proche de la mort à quelques reprises. Il a échappé jusque-là. Verset 18. Donc, j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Eh boy, ça, c'est pas pire, hein? Il y a des choses plus graves que la persécution, les œuvres mauvaises. Me délivrera de toute œuvre mauvaise, donc des autres envers moi ou que moi je pourrais faire, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul s'appuie encore sur la force de Dieu, sur la grâce de Dieu. Paul sait qu'il n'est pas à la hauteur pour faire face à ce qui l'entoure, mais Dieu, lui, il l'est. Dieu, lui, il peut gérer ça. Paul est confiant que Dieu va l'amener à bon port, va l'accueillir dans son royaume céleste. Peu importe ce qui va se passer, peu importe si c'est la mort qui est juste là, à la porte, Paul dit, moi je m'en vais dans le royaume de Dieu, alors gloire à Dieu pour ça. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et c'est ce qui nous attend, frères et sœurs. Nous qui avons placé notre confiance dans le sacrifice de Christ à la croix. Nous qui croyons maintenant à Jésus ressuscité. On s'en va là. Peu importe ce qui va arriver entre maintenant et ce moment-là, on s'en va là. On s'en va là. Je disais qu'il y avait un duc. Demandez-moi pas qu'est-ce que ça fait exactement dans la vie, un duc, là. Il y avait un duc en Écosse qui avait 2 fils. Et le plus vieux de ces 2 fils est mort d'une maladie qui est style tuberculose, quelque chose comme ça. Et avant de mourir, ce jeune homme-là, c'était un garçon, là. Avant de mourir, il a pris sa Bible et il a lu le verset 7 et le début du verset 8 de 2 Timothée 4. J'ai combattu le bon combat. Un garçon, là, un jeune garçon qui dit ça. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et là, il a fait appeler son jeune frère. Il lui a dit avec beaucoup d'affection, dans pas grand temps, tu vas être un duc. Mais moi, dans pas grand temps, je vais être un roi. La couronne. Ce jeune homme-là avait saisi une vérité. Hein? Il avait saisi une vérité. Que tout dépendait du Seigneur, rien ne dépendait de lui. Que ça ne dépendait pas du nombre d'années de sa vie, puis du nombre de bonnes actions qu'il avait faites, ça dépendait juste de Dieu, puis de sa foi dans le Seigneur Jésus. C'est simple comme ça, hein? Simple comme ça. Une foi d'enfant. Notre vie sur la terre est très courte. La vie de ce garçon-là a été plus courte que la moyenne, hein? On est d'accord, mais notre vie est très courte. Et plus on vieillit, plus on se rend compte que notre vie est très courte. Très courte. Et notre vie sur la terre, c'est une courte préparation pour notre éternité. Notre vie sur la terre, c'est une occasion d'entrer en relation avec Dieu pour toujours. Ou pas. D'entrer dans la famille royale pour toujours ou pas. C'est notre choix, c'est des options. Je crois fermement que c'est le seul but de notre courte vie sur la terre. Nous permettre, le plus grand but en tout cas, le plus important, de nous permettre d'entrer dans cette relation éternelle avec Dieu.
Alors je prie, frères et sœurs, et chers amis qui êtes ici ou qui nous écoutez, je prie que nos réflexions sur la deuxième lettre de Paul à Timothée puissent nous encourager dans notre faiblesse face à la grâce de Dieu envers nous. Et peut-être qu'à travers j'ai quasiment envie de dire le harcèlement de Paul envers Timothée. Ah ouais, Timothée, let's go là! Qu'on ait entendu l'Esprit de Dieu nous parler. Ah ouais, Silvio là, let's go là! Vas-y! C'est pas le temps de t'endormir. Je prie que pour certains d'entre nous, ça a été une motivation à avancer. Pour d'autres, juste un réconfort. Continue, là, lâche pas. Continue à mener le bon combat, ça vaut la peine. Et je prie que pour certains, peut-être, ça va avoir été « Hey, qu'est-ce que je fais là? Moi, je ne suis pas dans la bonne armée pantoute, là. J'ai besoin que ça change. Je ne me bats pas avec la bonne gang. Je ne me bats pas contre la bonne gang. Je suis dans l'armée qui perd. Je suis dans l'armée qui a déjà perdu. Je ne veux pas rester perdu comme ça pour toujours. » Notre passage sur la terre est bref, faisons-le compter par la grâce de Dieu. Prions ensemble. Alors, Papa du ciel, on veut déclarer ce matin encore que c'est toi le plus fort. On croit ça fermement. Tu es certainement plus fort que nous, mais tu es plus fort que n'importe qui d'autre. Et ceux qui t'appartiennent n'ont rien à craindre. Je veux te remercier pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Je veux te remercier pour la grâce que tu nous fais d'avoir des modèles de gens qui persévèrent jusqu'à la fin, qui sont passionnés par toi et par les autres jusqu'à la fin, qui sont en action jusqu'à la fin, qui sont prêts encore à payer un prix pour toi jusqu'à la fin. Seigneur, on a plein de modèles autour de nous. Il y en a ici dans la salle, d'autres à la maison. Seigneur, je te demande de les protéger encore, de les utiliser. Fais-leur cette grâce-là, Seigneur, encore. Donne-leur de la joie de t'appartenir. Donne-nous de les écouter, de frotter nos vies avec les leurs, d'apprendre, de nous inspirer de leur vie, des manifestations de ta grâce dans leur vie, de la sagesse que tu leur as communiquée, des réflexions qu'ils ont eues sur la vie et qu'ils ont encore. Seigneur, permets-nous de travailler ensemble, de vivre ensemble jusqu'à la fin. C'est ça qui va nous protéger. C'est ton plan pour nous. Seigneur, tu ne nous as pas sauvés parce qu'on était des bonnes personnes, parce qu'on avait enfin mérité ton amour. Non, tu nous as aimés alors qu'on était tes ennemis, puis aide-nous à combattre le bon combat, comme Paul. Aide-nous quand on tombe à nous relever. La guerre, ça fait mal, c'est laid. Seigneur, des fois, on a besoin d'aller à l'infirmerie, c'est normal. Viens guérir. Seigneur, on a parlé de l'amertume. Viens guérir l'amertume. Permets pas qu'on vive nos vies dans l'amertume avec des crottes sur le cœur, en bon québécois. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris l'immensité de ton amour, Seigneur, ouvre leurs yeux.
s'il te plaît. Attire-les à Jésus. Fais-leur goûter à quelque chose d'incomparable. Il n'y a rien sur la terre qui arrive proche d'une relation avec toi. Et nous, aide-nous à le vivre pour que ce soit attirant pour eux. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.